Bonjour, chers frères ivoiriens. Euh, je voulais ici, par cette vidéo, interpeller la conscience collective de tous les Ivoiriens concernant ce qui se passe à la FIF actuellement, par rapport à l'élection du président de la FIF. C'est vrai, c'est un sujet local, interne, d'une structure autonome, mais qui a été déposé sur la place publique parce que ça concerne toute la nation ivoirienne. Aujourd'hui, c'est devenu un problème national, c'est devenu une situation nationale. Mais si on y prend garde, c'est que les autres auront une mauvaise image de nous en tant qu'Ivoiriens. Parce qu'on est pratiquement devenus comme les bébés gâtés de la sous-région ou même de l'Afrique. C'est-à-dire c'est nous dans notre affaire, il faut que toujours les autres interviennent. On ne peut jamais s'asseoir et régler nos différends sans que l'extérieur intervienne. Quel que soit le niveau de situation que nous avons, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit économique, et maintenant footballistique. Et c'est devenu un enjeu national, car c'est réel, c'est un enjeu national. Et certaines personnes ont voulu en faire une histoire de copinage. De sorte que on a voulu privilégier les intérêts personnels au détriment de l'intérêt national. Et moi, je fais cette vidéo pour interpeller la conscience de tous les Ivoiriens pour que tout le monde s'implique réellement dans l'élection de la FIF. On pouvait dire qu'au départ, ça ne nous regardait pas. C'était une cuisine interne, mais en réalité, ça concerne tous les Ivoiriens. Parce que toutes les décisions que la FIF prend agissent sur nous. Parce que chaque fois qu'on a essuyé des défaites, alors qu'on était les favoris de toutes les compétitions, que ce soit au plan local, au plan sous-régional, comme au plan international, les Ivoiriens ont été les premières victimes. On a vu plusieurs compétitions, que ce soit au niveau de la CAN, que ce soit la qualification pour le mondial, où il y a des gens qui étaient tellement découragés, tellement déçus de nos défaites, alors qu'on espérait. Il y en a qui sont allés vers la faire se coucher sur le goudron, parce qu'ils étaient presque prêts à se suicider. Il y en a qui se sont mis à boire jusqu'à ne plus se contrôler, jusqu'à perdre conscience. Il y en a qui avaient perdu tout espoir même en la vie. Et donc, on doit se rendre compte que cette élection à la FIF concerne tous les Ivoiriens. Ce n'est pas seulement une histoire des joueurs, ce n'est pas seulement une histoire des présidents du club, ce n'est pas seulement une histoire des arbitres. Voilà un cadeau que Dieu nous fait à la personne de Didier Drogba. Nous le connaissons tous, nous connaissons sa qualité, nous connaissons ses compétences, nous connaissons ses relations, son carnet d'adresse, nous connaissons son parcours professionnel. Et en tant qu'Ivoiriens, nous sommes tous conscients que cela peut nous aider à relever le niveau de notre football. Nous sommes tous conscients que cela peut nous aider à essuyer un peu les larmes de nos frères qui sont les joueurs. Là, je ne parle pas de l'administration, là, je ne parle pas des présidents des clubs, parce que je me dis qu'au niveau de la FIF, peut-être qu'ils sont assez à l'aise, ils sont assez tranquilles dans leur situation. Du coup, tout se limite à eux. Alors que nous autres, nous voyons nos frères et sœurs qui jouent, qui sont les premières victimes. Et ensuite la population en général, qui est aussi victime chaque fois qu'on perd. Je voudrais revenir sur 2 points, ou sur nos 3 points. Le premier point, c'est d'abord revenir sur le programme de Didier Drogba. Est-ce qu'on a lu un peu le programme de Didier Drogba? Parce que moi, je pense qu'on doit le faire. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de la FIF. En tant qu'Ivoirien, on doit s'intéresser au programme de chaque candidat. Et on doit avoir notre mot à dire. Et je pense même que les groupements d'intérêt ne devraient pas se limiter aux 5. Je crois que c'est 5. En tant que citoyens ivoiriens, nous devrions mettre sur pied un autre groupement d'intérêt, qui sera l'association des supporters ivoiriens. Parce que nous constituons un autre pilier essentiel chaque fois qu'on a un match à jouer. On organise des campagnes, on organise des plateaux pour appeler les gens, pour inviter les gens à aller jouer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les joueurs sont mal payés. C'est que les supporters ont déserté les stades. Parce que les gens sont découragés. Puisqu'on ne fait plus de performances, on n'a plus de résultats. Le niveau de football ivoirien a baissé. Et nous sommes tous conscients que l'organisation interne au niveau de la FIF a quelque chose à y avoir. Nous sommes tous conscients
que l'organisation de notre football a quelque chose à y avoir. Il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées, des situations rocambolesques, les unes que les autres. Les Ivoiriens en ont réagi, mais il n'y a pas eu de changement parce qu'on s'est dit que ça ne concerne que la FIFA, ça ne se limite qu'à la FIFA. Et nous aurons toujours nos yeux pour pleurer si nous restons là attentistes. Nous ne devons plus rester attentistes. Il faudrait que nous mettions sur pied l'association des supporters et qui va devenir un autre groupement d'intérêt. De sorte que lorsque l'intérêt du football national sera en jeu, l'intérêt des joueurs sera en jeu, lorsque l'intérêt des joueurs sera en jeu, et que les dirigeants ne prendront pas conscience de cela parce qu'ils seront enfermés dans une bulle, que nous aussi, nous puissions lever la voix et les interpeller. Parce qu'il va de l'intérêt national, il va de l'image de la Côte d'Ivoire, à l'interne, mais aussi à l'extérieur. Je voudrais revenir un peu sur le programme de Didier Drogba, relever un peu les points saillants. Le programme se nomme Programme de la renaissance du football ivoirien local, masculin, féminin. C'est-à-dire qu'en réalité, il voit de l'âge. Il ne se limite même plus au football tel qu'on a l'habitude de le voir, parce qu'on conçoit le football comme un jeu masculin. Mais il sait qu'il y a un avenir dans le football, c'est le football féminin. Et donc, il a axé son programme sur le football féminin aussi. Il a élargi la chose au fait. Et donc, il appelle son programme la Renaissance, parce que nous sommes tous conscients que nous avons besoin de renaissance au niveau de la fédération. Nous avons besoin de renaissance pour notre football national. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Sa vision de faire de la Côte d'Ivoire une nation modèle du football africain. Sa mission de fédérer toutes les énergies afin de développer les infrastructures. Et nous sommes conscients qu'on en a besoin. Et offrir un épanouissement à tous les acteurs du football. À tous les acteurs du football. Pas seulement aux dirigeants de la FIFA. Et les valeurs qu'il prône, c'est l'honnêteté, l'humanité et l'innovation. Mes frères et sœurs ivoiriens. Est-ce que ce n'est pas de ça qu'on a besoin? L'honnêteté, l'humanité et surtout l'innovation, afin qu'on puisse compétir avec les grands clubs. Parce que tous les observateurs sont unanimes que la Côte d'Ivoire est une grande nation de football et qu'on peut rivaliser avec les grandes nations, de sorte qu'on part toujours favori dans toutes les compétitions, même la compétition internationale. Mais les difficultés internes font qu'on ne s'en sort jamais. Et nous sommes tous conscients. Et ces objectifs, il nous dit, c'est de moderniser et développer les infrastructures, assurer l'entretien et la pérennité des infrastructures, moderniser le cadre légal et réglementaire, développer une économie du football propice à l'épanouissement des acteurs, parce que nous sommes conscients que Didier Drogba est un businessman, prospère en plus. Les piliers stratégiques, cadre légal et réglementaire, modernisation et nouveaux textes de loi. Modernisation et créature de nouvelles infrastructures. Entretien et gestion des infrastructures existantes. Développement de la médecine du sport. Il veut mettre sur pied une clinique du sport. Entre nous, est-ce qu'on n'en a pas besoin? Est-ce que le football ivoirien n'en a pas besoin? Est-ce que nos frères et sœurs qui jouent dans les différents clubs, dans nos quartiers, dans nos villes, n'en ont pas besoin? Et concernant les acteurs du football, c'est de mettre sur pied un statut de protection des footballeurs en activité. Et il met un accent aussi sur l'économie de l'industrie, c'est-à-dire la modernisation de la fiscalité, le développement du sponsoring. Et nous savons que sur ce point-là, Drogba a quelque chose à nous montrer. Il a quelque chose à donner. Et la gestion des droits de télé. La coopération internationale et régionale. Qui mieux que Didier Drogba, qui a un pied dans tous les pays du monde entier, qui a un pied dans toutes les instances du monde entier. Toutes les instances, je dis bien, que ce soit les instances politiques, les instances sociales, les instances économiques, institutionnelles du monde entier. Et il peut nous le faire profiter. Et il veut nous le faire profiter. Qu'est-ce que nous demandons d'autre? La formation, les infrastructures, le partenariat formation, les entraîneurs, les formateurs, les arbitres, les joueurs.
Et il a des programmes divers qu'il a dénommés genre programme Green, formation de techniciens de pelouse, pour donner de l'emploi en plus. Programme OASU, ça veut dire qu'il pense encore à la relève, mais la relève, une relève intellectuelle. Les élèves, les collégiens, les lycéens, et les compétitions en milieu scolaire. Le programme Éléphant pour les coupes régionales, le programme Comité compétition interquartier, programme Visibilité pour le développement du sponsoring des droits télé, et j'en passe et j'en passe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme qui n'est pas de fait à relever le niveau de notre football, à donner plus de visibilité à notre football national? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce programme qui n'est pas de fait à donner un statut à nos joueurs locaux, à nos frères et sœurs qui jouent dans nos quartiers? Et je voulais revenir sur un autre point, c'est d'abord les forces de Didier Drogba. Nous le savons tous, on nous a fait croire qu'il n'avait aucune connaissance du football local, qu'il était coupé de la réalité. C'est vrai, il n'était pas sur le terrain, mais il savait ce qui se passait sur le terrain. Il en partenariat avec le club WAC. Moi, personnellement, je suis heureux de le savoir. Williamsville Athletic Club, parce que je suis né à Williamsville, je suis né au Bori, je suis de Williamsville, je suis un fils d'Adjamé. Voilà, et je veux que ça soit pareil aussi pour les autres clubs. Voilà. Et une force de Didier Drogba, il a été le seul joueur en activité qui a pu faire venir en Côte d'Ivoire Abramovic et José Mourinho. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on demande de plus? De quoi ont besoin nos frères qui jouent? D'avoir l'opportunité de pouvoir s'exporter et faire leurs preuves à l'international, dans les grands clubs. Mais le monsieur, il est en relation avec tous les grands clubs du monde. Et il est écouté. Il est écouté. Qui est-ce qu'il va parrainer et que la personne n'aura pas une chance? Avec quel club dans le monde? Parce qu'il est apprécié pour ce qu'il est. Il est apprécié pour ce qu'il a apporté au football international. Il est apprécié pour ce qu'il fait. Et il est ambassadeur de la paix. Et je me rappelle d'un de ses discours où il a dit, en tant qu'ambassadeur de la paix, il préfère ne pas répondre aux différents pics qui lui sont lancés de part et d'autre, et notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est une posture que personnellement j'ai appréciée. Et en plus, il est actionnaire dans un club aux États-Unis, Phoenix Rising. Ça veut dire qu'il peut nous faire des ouvertures, même jusqu'aux États-Unis. Et c'est de ça qu'on a besoin. Et en réalité, le nom de Didier Drogba même est une marque. Personnellement, je vais vous donner une anecdote. Nous étions en Sierra Leone pour une activité. Et figurez-vous que certaines personnes en Sierra Leone ne connaissent pas les Ivoiriens. Quand on parlait de la Côte d'Ivoire, les gens ne connaissent pas. Quand vous dites Ivory Coast, certaines personnes savent parce qu'ils sont anglophones. Mais lorsque vous dites le pays de Didier Drogba, je vous assure, je pense que les uns et les autres peuvent témoigner. Ceux qui ont fait la Sierra Leone peuvent témoigner. Ou ceux qui ont fait d'autres pays encore peuvent témoigner. Lorsque vous dites que vous venez du pays de Didier Drogba, tout le monde vous embrasse. Même si on ne connaît pas le pays, même si on ne connaît pas la Côte d'Ivoire, mais on connaît Didier Drogba. Donc c'est un fils digne de la Côte d'Ivoire. C'est un digne ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas parce qu'il est prévu qu'il faille faire des élections à la FIFA, moi j'irais même jusqu'à peut-être interpeller même nos dirigeants, le président de la République, à faire abstraction de cette élection-là pour cette fois et donner la direction de la FIFA à Didier Drogba afin qu'il puisse nous faire bénéficier de cette qualité-là qu'il a eue, de ses compétences, de ses relations. Mais étant donné qu'il fallait passer par un vote, nous sommes ouverts au vote. Mais ce que nous a été donné de voir au sein même de la FIFA, ce qui nous a été donné de voir dans les instances d'influence, ne nous rassure pas du tout.
Et je pense que c'est contraire même à l'esprit de fair play. C'est contraire même à la volonté même de renaissance que nous cherchons pour le football. Parce que j'ai l'impression que les dirigeants ont créé une bulle autour de la FIFA et ils veulent que ça soit une bulle tournante entre eux. De sorte que même si quelqu'un vient de l'extérieur, même s'il est à l'intérieur, parce que on sait par exemple que Drogba il est un des vice-présidents de l'AFI, mais l'AFI ne lui a pas donné sa caution. Comment vous pouvez imaginer ça? Mais ça s'est fait. La Côte d'Ivoire, c'est un pays merveilleux. C'est en Côte d'Ivoire seul qu'on peut voir ce genre de choses. Et il faut des gens de l'extérieur pour pouvoir critiquer ce genre de choses. C'est en Côte d'Ivoire seul on peut voir que des arbitres se mettent dans un coin et décident de ne pas soutenir Drogba. En minorité en plus. Et donc, la majorité refuse de se faire voler sa voix. Donc la majorité reprend la chose et elle donne son parrainage à Drogba. Aujourd'hui, il y a une division à ce niveau. On voit aussi l'Africa Sport National qui s'est divisé. Une partie qui soutient un autre candidat et aujourd'hui une autre partie qui soutient Didier Drogba. Mais est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? À travers ce que Didier Drogba est prêt à apporter au football national, à travers ce qu'il représente, est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Moi, je pense que normalement, Drogba dit qu'il est candidat. Tout le monde devait se liguer derrière lui. Tout le monde devait lui apporter son soutien. À commencer par le président du club. Si réellement ils veulent le bonheur de leurs joueurs, si réellement ils veulent l'avancée de leur club. Et comme ce que nous a été donné de voir n'est pas rassurant, moi j'interpelle la conscience de la population. Il faut que nous nous impliquions, que nous nous intéressions à ce qui se passe à la FIFA, afin que ça ne puisse pas échapper à Drogba. Parce que nous savons qu'il est le meilleur candidat. Et je pense qu'il faut appeler à des réformes au niveau de la FIFA. Il faut appeler à des réformes. Pour que la population aussi puisse avoir un droit de regard quand il s'agit de choisir le président de la FIFA. Parce que nous sommes toujours concernés quand il s'agit de jouer. Parce que nous nous mobilisons tous pour soutenir notre équipe nationale quand il le faut. Alors nous devons avoir un droit de regard. Et nous devons avoir notre mot à dire. Et je voulais prendre un peu une intervention que Kopa Barry a eue tout dernièrement, par exemple. Son étonnement vis-à-vis de la candidature de Drogba, qui ne reçoit pas la faveur des parrainages qu'il devait recevoir. Il disait, par exemple, qu'il ne peut pas comprendre que comme Didier Drogba et Yaya Touré, deux monuments du football ivoirien qui comptabilisent à eux deux seulement 6 ballons d'or africains se joignent pour apporter leur expérience au renouveau du football ivoirien et qu'ils ne soient pas accompagnés de leur père. Et je m'associe à son étonnement, à son interrogation. Comment un programme qui prévoit de doubler les subventions de chaque ligue, d'octroyer un bus à chaque club, de mettre en place un projet immobilier pour tous les acteurs du foot, et un stade pour chaque club, de former tous les acteurs et d'améliorer les conditions des joueurs locaux, ne soit pas soutenu? Comment un tel projet ne soit pas soutenu? Et il s'étonne encore de ne pas comprendre comment une personnalité qu'on qualifie de solitaire et qui a pourtant œuvré pour la réconciliation nationale, qui a toujours encouragé ses coéquipiers, qui a offert un établissement de soins aux populations par le biais de sa fondation, qui a pris part aux invitations de ses frères lorsqu'il s'agissait d'œuvres caritatives à travers leur fondation, soit aujourd'hui la source de calomnie, de tant de calomnie. Nous nous rappelons que Drogba a été un acteur de la paix. Ça, il ne faut pas l'oublier. Grâce à Drogba, malgré la situation politique tendue, la situation sécuritaire tendue, la population de Bouaké ont pu vivre un match international en direct, en live, comme on le dit. C'est la seule personnalité qui a pu le faire. Moi, je pense que nous lui devons cette reconnaissance. Comment vouloir éteindre une lumière, la lumière d'une personne, alors que l'évidence est là? Elle brille en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Et je m'associe à Kopa Barry pour poser la même question.
Comment vouloir éteindre la lumière d'une personne alors que l'évidence est là et qu'elle brille en Côte d'Ivoire et partout dans le monde? En tout cas, moi j'étais dépassé par les soubresauts qu'on observait ça et là depuis les demandes de parrainage. Cette situation rocambolesque qu'on avait. Aujourd'hui, Drogba a le soutien de telle instance. Demain, il n'a pas le soutien de telle instance. Après, on nous dit que tel autre instance a apporté son soutien à tel autre candidat. Après, l'instance se voit divisée. Et les membres, la majorité des membres se réunissent et apportent le soutien de l'instance à Didier Drogba. C'est bien dommage que nous en soyons arrivés là. Alors qu'on aurait pu s'imaginer que facilement les présidents de club et les différentes instances accorderaient leur parrainage à Didier Drogba. Parce qu'il est le meilleur actuellement. Il est l'homme de la situation pour relever le niveau de notre football national. Parce qu'il est l'homme de la situation pour relever un peu la tête des Ivoiriens sur le plan international, sur le plan footballistique. Parce qu'il est l'homme de la situation pour donner un espoir à nos frères et surtout à nos sœurs. Parce qu'il faut se pencher aussi sur le football féminin. Et j'espère que ce que nous sommes en train de voir ne sera qu'une situation malheureuse, passagère, et que Drogba aura le parrainage nécessaire et que nous puissions célébrer ensemble sa victoire en tant que président de la FIFA, afin que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne. Je vous remercie.